Traduire son jeu peut être vraiment important si on a envie de l'ouvrir à un maximum de personnes, en particulier le traduire en anglais s'avère être quelque chose de primordial si vous voulez toucher une cible plutôt touristique et donc étrangère. Le système permet simplement de gérer les différentes traductions que vous voulez mettre dans votre application et dans votre jeu. La configuration du type de langue supportée se fait dans la fiche, comme on l'a vu dans une autre vidéo. On va se concentrer dans cette vidéo sur l'onglet traduction qui va nous permettre de manière efficace de gérer les traductions de notre jeu. Donc en me rendant dans la page traduction, je vois que j'ai deux onglets. Strings, fichiers. On va d'abord regarder Strings. Strings, c'est une longue liste de tous les textes qu'on va retrouver dans notre jeu. Donc au fur et à mesure que vous créez votre expérience, les textes vont s'ajouter ici dans la liste. Les éditer via la page peut être assez fastidieux, notamment si vous avez envie d'avoir une relecture pour la correction orthographique, ou si vous avez besoin de passer par un service externe pour une traduction, par exemple un ami ou autre, ou si vous voulez tout simplement passer par Google Traduction de manière beaucoup plus efficace. Donc pour ça, on a un système qui nous permet d'exporter un fichier qu'on va appeler CSV. Ce fichier CSV, donc là je l'ai déjà exporté, nous permettra de retrouver toutes les chaînes de caractères. Euh, Chez Atlantide, nous utilisons beaucoup Google Drive et notamment Google Spreadsheet. Donc j'ai exporté ce fichier CSV que j'ai mis en ligne sur mon espace de Google Drive et je vais l'ouvrir avec Google Spreadsheet. Et là, comme vous le voyez, on va se retrouver avec un fichier Excel qui contient une chaîne passe qu'il ne faudra surtout pas éditer, qui va en fait permettre de faire le lien entre les objets du graphe et les chaînes de caractères. Une colonne pour anglais, car mon scénario est traduit en anglais, et une colonne pour français, car il est aussi traduit en français. Et on voit que si je parcours, j'ai bien l'équivalence de toutes les chaînes de caractères en anglais et en français. Si j'avais commencé par faire mon scénario en français, là, la colonne anglais aurait été vide. Pour information, vous avez la possibilité d'utiliser une fonction Google Translate qui vous permet de dire je veux traduire par exemple cette cellule-là depuis français vers anglais. Et donc Google se chargera de vous faire une première traduction que vous pouvez ensuite décliner. Donc pas forcément, c'est vite. Et si vous voulez éditer la traduction, parce que forcément Google Trad n'est pas le meilleur, même si c'est toujours une très bonne base de travail, une petite astuce serait de prendre toute la colonne, de faire ensuite clic droit, effectuer un collage spécial, et là de passer uniquement les valeurs. Et dans ce cas-là, Google et le navigateur a automatiquement remplacé la chaîne de caractères par sa valeur, donc maintenant vous pouvez l'éditer. Donc ça c'était une petite astuce pour vous permettre de gagner du temps. Une fois que vous avez soit corrigé l'orthographe, soit traduit vos fichiers, en tout cas vous avez externalisé les textes, il faut maintenant les réimporter. Donc là la technique reste la même, on va exporter notre fichier en CSV. Donc on va le mettre sur le bureau. Hop, peu importe. Là je vais venir l'importer. Et on voit automatiquement les chaînes de caractères qui ont changé de couleur. En vert, ça veut dire que ça a été correctement porté mais qu'il n'y a pas de modification. Quand ça a été modifié, il y a une couleur qui devient orange. À partir du moment où j'applique la chaîne de caractères, les nouvelles chaînes de caractères écrasent les anciennes et la traduction est sauvegardée. Si j'annule, dans ce cas, rien n'est sauvegardé et je retourne à ce que j'avais avant d'importer. Donc le process prend un petit peu plus de temps parce qu'on passe par un fichier CSV qu'on exporte, puis qu'on met dans un outil, donc qui peut être Excel, Paper sur Mac ou Google Spreadsheet en ligne. Google Spreadsheet a l'avantage d'être beaucoup plus communautaire, donc si vous voulez le partager avec quelqu'un, ce sera plus pratique. Et ensuite, il faut réimporter les chaînes de caractères. Mais ça permet pour le coup d'être quelque chose de beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple à gérer, plutôt que de partager vos accès pour que vos amis viennent et corrigent pour le coup les fautes d'orthographe que vous pouvez trouver ou traduisent par exemple votre jeu. Le deuxième onglet qu'on va regarder maintenant est l'onglet Fichier. L'onglet Fichier, il va reprendre l'ensemble des images que vous avez dans votre jeu et en fait, on va retrouver la colonne défaut français-anglais que l'on a vu via les champs dans les documents. Donc défaut, comme on l'a vu précédemment, c'est ce qui vous permet de dire si jamais je n'ai ni français ni anglais, alors je charge défaut. Français-anglais permet de dire, dans la mesure où je suis en jeu en français ou en jeu en anglais, alors je vais plutôt afficher cette image.
C'est un système donc qui permet d'optimiser plutôt la place. Par exemple, ici, on sait qu'il n'y a pas de texte, du coup, on est plutôt sur une image par défaut. En tout cas, cet onglet permet de centraliser les documents et de s'y retrouver de manière beaucoup plus simple et de tout retrouver pour gérer ses imports et ses exports en traduction ou s'assurer que vous avez bien placé les fichiers au bon endroit en vous disant, OK, effectivement, là, j'ai pas de mot en particulier qui n'est pas traduisible, donc je vais pouvoir utiliser défaut ce document-là et potentiellement mettre, si besoin, dans une autre langue, dans les colonnes correspondantes. Et globalement, c'est à peu près tout. Donc, comme vous voyez, on a essayé d'avoir quelque chose d'efficace, en tout cas qui vous permet d'optimiser et de minimiser les erreurs potentielles, mais surtout d'optimiser le processus, parce qu'on sait que c'est une étape qui peut être fastidieuse, mais pourtant qui est très très importante.